Salut Corinne. Salut Denis. Mais touche pas. Oh, j'ai pas droit à ton carnet cette fois-ci. Pas cette fois-ci, non. Bah, parce que je voudrais bien savoir ce qu'on fait ce mois-ci. On est au Dr Jack à Waterloo. Exactement, et on va rencontrer deux jeunes gens qui, je pense, seront très intéressants. Bah voilà, alors en fait on va parler de musique électronique. Toi tu vas aller retrouver Yellstone. Exactement. Et moi je vais aller retrouver Jean-Marc Nicoletti qui est sound designer, ingénieur du son, et qui lui va nous donner des pistes pour un petit peu cheminer au travers de cet art. Top. À tout à l'heure. Bonne émission. Ciao. Bonjour, moi je m'appelle Alan François. Je viens de Dinan et je suis guitariste, producteur et ingénieur du son. Et moi c'est Sloan, je suis chanteur, top liner et je viens de Beauvechamp. En fait, à la base, on s'est rencontrés grâce à la musique. Donc on avait un projet similaire à l'époque et Sam était passé chez moi pour enregistrer des guitares pour son projet qui s'appelait Sloan à ce moment-là. Et entre-temps, on a fait différentes choses et on a remarqué assez vite que ça marchait très très bien et qu'on avait très vite des idées qui fusaient dans tous les sens et qu'on pouvait assez vite aboutir à des morceaux qui nous plaisent. Parce que malgré le fait qu'on ait des influences assez différentes, en fait, voilà, ça créait des morceaux qui nous plaisaient et l'ambiance nous plaisait. Donc on a décidé d'aller un peu plus loin avec ça, quoi. Oh yeah. Le fait de travailler ensemble, ce que ça nous apporte, en tout cas de mon point de vue, c'est que ça vient pallier à des choses que je n'ai pas. Donc Alan est producteur, c'est un très bon guitariste. Je ne suis pas guitariste, je ne suis pas producteur. Par contre, Alan n'est pas top liner et il n'est pas chanteur. Donc finalement, je trouve que ce que ça nous apporte, c'est qu'on se complète. Et ça, c'est ce que moi j'aime énormément, c'est que là où je pourrais être un peu moins bon, mais quelqu'un va venir pallier à ça. Et là où il l'est, moi je viens pallier à ça. Et je pense que dans tous les projets, c'est ce qui fait souvent la force, c'est que on n'est pas seul, il y a plus d'idées, il y a plus de cerveau, plus de temps, plus d'envie. Et même, je dirais même encore plus loin, parfois même quand il y a une baisse de régime d'un côté, c'est les autres qui rattrapent. Donc il n'y a jamais une baisse d'énergie dans le projet. Je peux me permettre, moi, d'avoir ma tête sur autre chose pendant une semaine. Il va tenir et faire en sorte que le projet continue d'avancer. Et vice-versa. Lui peut être dans ses trucs, on va faire en sorte que le projet aussi continue d'avancer. Donc pour ma part, c'est très bénéfique de travailler à plusieurs. C'est ça, c'est vraiment un genre d'équilibre comme ça qui crée autant de... Ça crée vraiment de la créativité, ça crée de l'énergie, ça crée plein de choses et en fait ça crée une dynamique qui juste marche. Une très belle dynamique, ouais. C'est ça. Ouais. Alors nous avons créé Yellstone il y a maintenant presque un an. C'est un band électro-pop, rock, funk qui reprend vraiment pas mal de styles qu'on essaie de mélanger ensemble et donc voilà, on a maintenant un EP qu'on est prêt à délivrer au monde. Alan, Sloan, bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, vous formez un duo. Vous pourriez m'en dire un peu plus? C'est ça. Alors, le nom de ce duo, c'est Yellstone. C'est un groupe électro-pop-rock qui a vu le jour maintenant il y a un an. On s'est bien enfermé en studio et là maintenant, on commence à sortir pour montrer le fruit de notre travail. Alors, j'imagine que travailler un an en studio, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à travailler ensemble. Pour qu'on puisse comprendre d'où vous venez et quels sont vos horizons, est-ce que vous pourriez me parler de l'origine de votre goût pour la musique? Donc moi, à la base, je viens d'une famille de 4 enfants et on a des âges qui sont assez écartés. Et en gros, je me suis retrouvé assez vite seul chez mes parents. Il me fallait une activité. Donc mes parents ont voulu me mettre à des cours de musique pour ne fût-ce que m'occuper. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, je détestais la guitare. Vraiment, ça faisait mal, c'était pas chouette. Et en réalité, j'ai fait un jour une bêtise qui m'a valu une punition et je devais continuer mes cours de guitare pendant un an. Et au bout de cette année, j'ai commencé à jouer les premiers morceaux qui m'ont vraiment fait vibrer. Et à partir de là, j'ai plus jamais pu arrêter la musique, en fait. Donc, si je peux dire vraiment à un parent, si son enfant n'aime pas de la musique, il peut aller un petit peu plus loin et peut-être qu'à un moment donné, il appréciera. Parce que maintenant, moi, perso, je peux plus m'en passer, quoi. Je suis sûr qu'on va créer des vocations. Et toi? Moi, pareil, j'ai commencé assez jeune par la batterie et puis le chant est venu par après, tout simplement. Je pense que c'était juste l'envie et l'amour de la musique qui m'a poussé petit à petit, toujours un peu plus chaque jour et voilà. Chouette. En termes d'influence, alors je parle de musique, mais ça peut être d'autres choses. Est-ce que vous pourriez me citer 2 artistes qui vous influencent encore aujourd'hui? Pour moi, ce serait 21 Pilots.
que j'adore, que je trouve qu'ils sont assez géniaux dans l'entièreté du projet, c'est ce que j'aime beaucoup. Moi, j'aurais tendance à dire AC/DC, parce que j'ai passé beaucoup de bons moments quand j'étais petit à jouer par-dessus leur live, en imaginant un petit peu que j'étais sur scène et ce genre de choses, et du coup à essayer de capter un peu cette vibe. Et ouais, en fait, c'est une musique qui m'a beaucoup animé et qui m'a permis d'aller plus loin dans l'apprentissage vraiment de la musique, quoi. Et une idole? C'est une question compliquée. Ah, il faut en choisir une. Freddie Mercury. C'est vrai que ça c'est fort, ça. Ouh, Il est venu tel un éclair. J'aurais tendance à dire pareil. Là, je vais dire au niveau musical, donc pas forcément une idole, enfin idolâtrer une personne en particulier, mais vraiment une musique, on va dire Red Hot Chili Peppers. C'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer, en fait, voilà, en termes de musique, quoi, simplement. Ok. Et donc, si maintenant je me transposais dans un espèce de magicien et que je pouvais régler tous les problèmes logistiques, financiers possibles et imaginables, et vous offrir une expérience, une collaboration, un projet, un concert, un lieu, qu'est-ce que vous choisiriez? Ouais, c'est vrai que pour un artiste, quand même, le fait de pouvoir jouer avec son groupe fétiche ou son chanteur favori, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Moi, j'aurais tendance à dire, franchement, un featuring ou partager une scène avec Red Hot Chili Peppers, ça serait déjà un certain level. Et moi, être au bon endroit au bon moment. Okay. Une vraie opportunité de présenter le projet et qui est autour de ça quelque chose réellement qui se passe, ce serait ça, tout simplement. Petite tradition. Ah, merci Denis. Merci Denis, trop chouette. Super beau. C'est hyper bien fait, quoi. Bah, ça sera affiché au studio d'office. Yep. Franchement, merci beaucoup. C'est les premiers portraits du band, donc mille merci. Officiel. Exact, c'est ça. Ça fait plaisir, on les gardera très longtemps. Top. Ouais, la musique électronique, pour moi, ça veut dire assez beaucoup de choses liées à la musique des années 80. Pour moi, la musique électronique, c'est de la musique qui est faite par ordinateur, donc avec des faux instruments, si on peut dire. Beaucoup de sons, donc plus artificiels, je dirais. Pour moi, tout ce qui est musique électronique, c'est plus musique un peu up-tempo, donc quelque chose de très rythmé. Pour moi, ça évoque un peu les années 70-80. Et donc, c'était les premiers synthés, etc. La mise en application de cette musique un peu, ce qu'on a appelé aussi musique spatiale. Kraftwerk, Tangerine Dream, etc. J'écoute un style d'électronique, c'est la dance electro, qui a un petit côté un peu jazz derrière, mais avec justement les nouveautés technologiques. Ça se danse, ça donne envie de bouger. Pour se mettre dans une ambiance prête à la fête. Tout ce qui est concert, tout ce qui est rassemblement de jeunes, Tomorrowland. Il y a aussi la musique électronique d'aujourd'hui qui est pour moi un peu de boom boom. Boom boom comme ça qui explose. J'aime bien aller au festival à gauche à droite. J'étais une fois à un festival et pour moi c'était la même chanson pendant 3 heures, quoi. La musique électronique des années 80, j'aime bien. La musique électronique d'aujourd'hui un peu moins. Alors aujourd'hui, Jean-Marc, il y a encore certaines personnes qui pensent que la musique électronique, c'est surtout des remixes de DJ, ce n'est que ça. Tu vas nous éclairer, nous expliquer que ça existe depuis finalement très longtemps. Oui, c'est apparu il y a un siècle, enfin les premières prémices il y a un siècle. Luigi Russolo, futuriste italien, son manifeste L'art des bruits, où il disait voilà, ce serait bien qu'on fasse de la musique avec autre chose que des instruments, des machines, donc en pleine période d'industrialisation, nouveaux sons qui arrivent. 30 ans plus tard, Pierre Schaeffer, qui était opérateur de son en radio, on appelait ça comme ça à l'époque, qui se rend compte qu'avec la bande magnétique, donc, parce que tout est enregistré sur bande, il commence à boucler des choses, il enregistre des trains, tous les bruits qu'il peut entendre. Et donc il commence à faire les fameuses boucles qu'on utilise toujours à l'heure actuelle, quoi. Donc ça date de la fin des années 40. Karl-Heinz Stockhausen, début des années 50, qui lui utilise les oscillateurs, donc qui sont des générateurs de fréquences qui étaient utilisés pour calibrer les machines en fait dans les studios de radio, et il utilise ça pour faire de la musique. Et puis voilà, ça a évolué comme ça. Au début, la technique étant ce qu'elle était, c'était que dans les centres de recherche parce que ça coûtait très cher. Et puis ça a évolué jusqu'à se retrouver fin des années 60, début des années 70, avec les premiers synthés accessibles, où on a créé des synthés avec un clavier de piano. Donc chose très importante, parce que finalement, de cette création de sons sans instrument, on en fait un instrument. On en fait un instrument, voilà, exactement. Les premiers, c'était les Beatles, ça a utilisé des sons électroniques dans leur musique. Et là, ça se popularise. Ça se popularise, ouais, voilà. Il y a eu toute la vague krautrock, Kraftwerk, Tangerine Dream, qui faisait de la musique électronique, donc au début des années 70. Et puis voilà, ça a évolué jusque les années 80, 90, pour arriver à ce que c'est à l'heure actuelle.
Alors on peut dire que maintenant finalement c'est accessible puisque c'est partout dans la musique. Oui, parfois clairement. on n'a plus que ça d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui, parce que déjà avec cette vague rock, quoi, Kraftwerk faisait de la musique que avec des instruments électroniques, quoi. Et donc c'était début des années 70. Et puis tout ça a évolué, et puis il y a plein de genres musicaux qui ont émergé. Dépêche Mode dans les années 80, quoi, qui faisait que de la musique électronique, quoi. La house music. Ici en Belgique, on a la New Beat. Au milieu des années 80 qui a été créé en Belgique. Voilà, tu nous replonges loin derrière. Oui, voilà, c'est ça, quoi. On a un groupe phare aussi, Front de 4-2 en Belgique, qui faisait que de la musique électronique, qui a une notoriété au niveau mondial, quoi. Toujours à l'heure actuelle. Et puis après, tous les genres musicaux de la musique électronique, la trance goa, la psytrance, le hardcore. Donc plein de genres musicaux qui ont suivi et qui sont purement de la musique électronique. Alors je le disais au début, on pense parfois que c'est juste des DJ qui font des remixes. C'est important aussi d'en parler parce que finalement les DJ ils sont beaucoup là dans les festivals de musique électronique. Ouais, et le remix, ce sont des musiciens. Il faut le dire, ça a aussi beaucoup évolué à ce niveau-là. Oui, ça a évolué parce qu'en fait, à la base, le DJ, c'était le disque jockey qui mettait des disques dans les balles dans les années 60. Ouais. À la base, c'était ça. Et puis, le métier a évolué. Et on en arrive maintenant avec des DJ qui font des sets live, quoi. C'est des vraies créations, en fait. Voilà, oui, qui créent aussi, comme ça se faisait encore une fois dans les années 60. Le remix, c'est pas nouveau. Voilà, Blue Suit Shoe, je pense que c'est l'exemple le plus parfait par rapport à ça, que tout le monde attribue à Elvis, alors que c'est pas du tout un morceau d'Elvis, un morceau de Carl Perkins, et que tout le monde a repris dans les années 60. Et c'était la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un morceau et plusieurs personnes en refont quelque chose à leur sauce. À l'heure actuelle, en 2022, c'est la même chose. Le DJ va prendre 3-4 morceaux et il va en faire quelque chose à sa sauce, quoi. Voilà. Alors sur scène, à part les puristes qui n'ont pas du tout d'électronique, on en retrouve partout sur scène, mais aussi quand on compose, en fait, maintenant, on a énormément d'outils autres que des instruments. Et même les vrais instruments se sont électronifiés. Oui. Je veux dire, les guitaristes, le premier à avoir lancé tout ça, c'était Jimi Hendrix, où à un moment donné, il se disait « Oui, mais moi, j'aimerais bien que ma guitare, elle sonne autrement que ce qu'elle sonne depuis trop d'années. » Et puis, ça a évolué jusqu'à, aller, par exemple, le guitariste de Nine Inch Nails, sa guitare, elle sonne comme un instrument électronique, alors qu'il joue sur une guitare, le mec, quoi. Voilà. Donc, beaucoup de choses se sont électronifiées. Les voix aussi. L'autotune, qui est tellement à la mode à l'heure actuelle, mais en fait c'est ça, c'est une électronification de la voix. C'est l'évolution des choses qui fait que, et c'est très bien que ça évolue comme ça, et que ça continue. Tout à fait, merci pour ces explications. Mais je t'en prie. Alors Denis, je sais pas toi, mais moi j'ai grandi sur cette émission. Je vois ça. Voilà, en savoir. Sinon c'était super sympa. Et je vois déjà que tu as des souvenirs de cette émission dans ton carnet que tu veux bien me prêter maintenant. Allez, je te rends le tien et je reprends le mien. Alors moi, j'étais à la rencontre de Jean-Marc qui nous a appris plein de choses sur l'histoire de la musique électronique. C'était vraiment super intéressant. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce chouette duo de jeunes artistes. Et je me fais un plaisir de pouvoir imaginer aller les voir bientôt en live. C'est ce qu'on va proposer à tous nos téléspectateurs et nos followers, c'est d'aller les voir en live. Et puis on peut déjà teaser l'émission du mois prochain, on s'approche de la Saint-Nicolas. Ouais, on va rencontrer un type extraordinaire, un chocolatier, Marcolini. C'est un référent dans ce domaine-là et je m'enchante d'aller le questionner. Mes papis aussi, Denis. Et sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux et à très bientôt. Ciao.